Bon alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 12e causerie sur la Bible autrement. Et cette fois-ci, nous allons aborder une réflexion assez originale qui, de mon point de vue, anticipe les rencontres virtuelles. Vous allez voir tout de suite, c'est assez original. À partir, de, à partir de la Torah, donc à partir de la Bible, et en l'occurrence le livre de la Genèse, et cette rencontre assez sublime entre Isaac et Rebecca. Donc on va commencer notre étude de la manière suivante. Tout d'abord, Isaac, précisons cette chose-là, parce qu'on va parler aussi d'Isaac dans d'autres causeries. Il est le plus silencieux des trois patriarches. Quand j'étais enfant et que je lisais la Genèse, j'étais toujours triste de voir que, si vous lisez vous-même le déroulement du récit, vous allez vous-même le constater, que le texte parle très peu d'Isaac. Il est beaucoup plus question d'Abraham et de Jacob. Isaac, on en parle beaucoup moins. On en parle, surtout pour le sacrifice d'Isaac. On va faire une causerie spécifique là-dessus, voire même deux causeries, si c'est pas trois. Mais on en parle très peu en tant que personnage lui-même. C'est un personnage assez énigmatique. Et vous allez voir un peu, on va découvrir un peu les facettes de ce personnage qui sont intrigantes et à la fois très impressionnantes. Cet homme, Isaac, est d'abord le plus silencieux. Et en plus, alors on peut aussi lui prêter le silence comme une qualité, mais il est, Dieu merci, le seul patriarche qui est résolument monogame. Il n'a qu'une seule femme qui lui donne des jumeaux, Isaac et Ésaü, on parlera aussi de ces deux jumeaux. Et c'est Rebecca, Rivka en hébreu, je préfère le dire en hébreu, qui va littéralement changer le cours de l'histoire. Sans Rivka, il n'y aurait pas aujourd'hui de peuple d'Israël. Il n'y aurait pas de peuple juif. Donc vous allez voir à quel point sa personnalité est importante. Je précise tout de suite que je ne me situe pas d'un point de vue historique. On se situe d'un point de vue biblique. Et la relation qu'Israël entretient avec Rivka, qui est la deuxième mère d'Israël, il y en a eu quatre, elle est très importante. Donc tout d'abord, on va raconter cet épisode assez, somme toute, on pourrait mettre ça dans les annales historiques, dans un fait divers, mais qui en réalité a son importance. C'est le chapitre 24 de la Genèse qui nous raconte qu'Abraham, le père d'Isaac, donc, voulait marier son fils. Donc, il a fait faire un serment à son fidèle serviteur Eliezer. Il lui a demandé d'aller lui chercher une épouse dans son pays natal. C'est le même lieu où plus tard ira Jacob pour rencontrer Rachel. Je vous réserverai aussi une causerie à ce sujet. Eliezer, il va poser à Abraham la question suivante. Elle est importante parce que si on n'a pas cette clé, on pourrait, d'une manière un peu hasardeuse, en conclure à un mariage forcé. Alors là, c'est non seulement intéressant de voir que la Torah elle-même, donc c'est quand même un texte assez ancien, il a plus de 2500 ans, proscrit radicalement le mariage forcé, mais plus encore, ici, elle prend la peine de nous le préciser à deux reprises, parce qu'elle sait que ce genre de récit peut être interprété comme tel, quand on sait qu'aujourd'hui, encore, dans les religions monothéistes, il existe des courants très très religieux qui pratiquent ce genre de choses, c'est absolument abominable. Bref, revenons à nos moutons, je ne suis pas là pour faire l'apologie du texte, mais quand il dit une chose, il faut le dire, puisque Eliezer pose à Abraham la question suivante, et il lui dit, peut-être la femme que tu m'envoies donc chercher, ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Autrement dit, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Effectivement, Abraham, en bon marieur, il croit qu'il va pouvoir promettre à son fils la princesse et à sa future belle-fille le prince charmant. Mais là, ça peut-être pas se passer comme Abraham a prédit. Et donc, le texte va dire que Abraham dira à Eliezer que si elle refuse, donc sa mission s'arrêtera là. Donc on voit clairement qu'il n'y a pas de mariage forcé. Et ensuite, on va voir dans la suite du récit que
Rebecca sera sollicitée. Donc on va voir à 2 reprises que le point de vue de la femme est important pour créer cette relation entre Rebecca et Isaac. Mais il y a une chose ici qui est fascinante, j'ose dire même très, très audacieuse, puisque à l'époque de la Genèse, on n'avait pas ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, ni tout ce qu'on connaît aujourd'hui pour relier les êtres humains. Malheureusement, on ne les relie pas toujours de la bonne façon. Donc il y a un homme qui s'appelle Eliezer qui a pour mission d'aller voir une jeune fille, qui s'appelle Rivka, et qui a pour mission de lui dire, tu sais, il y a un prince charmant qui t'attend beaucoup plus loin ailleurs, et il est très, très gentil ce monsieur, et elle devra lui dire oui, d'accord, j'accepte, et Isaac aussi, il va attendre patiemment que sa fiancée arrive. Voilà, on est dans une configuration idyllique. Si au moins il avait une photo, bon, voilà, on pourrait quand même voir, si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Eliezer? Il va charger 10 chameaux de vivres et il va aller vers cette ville natale d'Abraham, qui est la ville de Aram, et qui en fait, il va aller pour faire quoi? Pour faire les fiançailles. Les fiançailles entre Isaac et Rivka, écoutez bien, dans lesquelles Isaac est le grand absent de la cérémonie. C'est peut-être l'une des seules fois dans l'histoire où on va imaginer un truc pareil, où 2 êtres se fiancent sans que l'une des parties soit présente. C'est ce que le texte raconte. Vous voyez, même dans la littérature romantique, je ne suis pas sûr qu'on a pu inventer ça. Et là, on l'a inventé. On a imaginé un truc pareil. Donc vous voyez, c'est assez édifiant quand même. Donc le texte, il va aller de surprise en surprise. Le texte nous raconte que Eliezer, il va prier Dieu, et dans cette prière, on va se rendre compte que Eliezer, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser un défi à Dieu, carrément. Voilà ce qu'il lui dit, je vais vous lire le verset, donc c'est toujours dans le chapitre 24 de la Genèse. « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra « Bois », et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Autrement dit, Eliezer commet ici ce que le Talmud dira, une sorte de pari fou, et qui est en réalité un impair, puisqu'il soumet à Dieu une situation qui pourra peut-être ne pas aller en sa faveur. Puisque si la fille qui sort ne correspond pas à celle qui est attendue, il aura prêché pour rien. Et il y a un texte du Midrash d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Eliezer, qui a écrit les chapitres de Rabbi Eliezer, dans le chapitre 35, qui dit cette phrase que je trouve magnifique, à partir de ce récit que je viens de vous dire, et qui nous dit cette phrase: « Quiconque, en pénétrant dans une ville, voit des jeunes filles qui s'avancent vers lui, verra la réussite dans ses affaires. » Ça a marché parce que justement, il va voir des jeunes filles qui vont venir pour abreuver les chameaux, enfin, ou les moutons, enfin bref, les troupeaux qui sont là. Et c'est ce qui va se passer. Il va se passer que Eliezer, il demande rien d'autre qu'un signe, qui le mettra sur la voie. Et la suite du texte, elle est édifiante, elle est pleine de subtilité, elle est riche en détails. Pourquoi ? Parce que, et c'est pas la première fois qu'on remarque ça dans la Bible, il y a énormément d'endroits où on voit ça, elle nous parle tout simplement de relations humaines. Les relations humaines, sur le plan subtil, c'est pas simplement des rencontres, c'est pas simplement des discussions, des échanges, mais il y a aussi des gestes, des regards, des subtilités qui sont décrites dans le texte d'une manière édifiante, ce que je pourrais appeler personnellement de la bienveillance. Souvent, on se pose une question, par exemple, quand je suis allé en Belgique, j'ai remarqué
que les gens sont bienveillants a priori. J'ai eu cette impression. Quant à savoir si j'ai aussi cette impression en France, il faudrait demander aux Belges. S'ils viennent en France, est-ce qu'ils trouvent que les Français sont bienveillants? Lorsque je suis allé, par exemple, en Hollande, j'ai trouvé aussi de la bienveillance chez les gens. Bon, c'est ce que j'ai trouvé. Après, chacun, il voit midi à sa porte. Et souvent, je me pose la question de la bienveillance. Il y a une phrase qu'on attribue à Shammai. Pourtant, Shammai, c'est le rabbi qui est sévère contre Hillel. Et pourtant, Shammai, il dit cette phrase dans les Maximes des Pères, dans les Pirkei Avot. Il dit « Apprends à accueillir tout homme avec bienveillance ». Donc c'est très important. Or là, Eliezer demande rien d'autre que de la bienveillance. Il est là, il a fait un long périple, il attend devant le puits, et on verra que ce puits est important, puisqu'il va y avoir la même histoire avec Jacob, mais cette fois-ci, ce sera Jacob, mais pas un serviteur. Et voilà ce que le texte nous dit. Eliezer n'avait pas encore fini de parler, que Rebecca sortit. Donc il l'a vu, Rebecca arriver vers lui, sa cruche sur l'épaule. C'était une jeune fille très belle de figure, pour ne rien gâcher. Bon, elle était vierge, là on est dans le contexte de l'époque, il faut prendre les choses comme étant, voilà, en les introduisant dans le contexte de l'époque. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Courir, ici, c'est dans le sens d'être zélé pour accueillir l'étranger qui est là. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Vous voyez, puisqu'il est encore dans cette idée de confrontation, d'ultimatum qu'il pose à Dieu. Et quand les chameaux ils ont fini de boire, donc l'homme il a pris un anneau d'or et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, bon bref, peu importe, et il lui a donné tout ça, puisque c'est en fait la dot qu'on amène à la jeune fille, c'est pas la dot, mais disons que c'est ce qu'on amène pour les fiançailles. Et il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milka et de Nahor. Et elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Donc là, vraiment, on a la totale. Hein. Alors la jeune fille courut, raconter ces choses à la maison de sa mère. Et on emploie encore une seconde fois ici le verbe courir, pour montrer à quel point elle est heureuse d'accueillir cette hôte de l'extérieur. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant de voir que le texte biblique, qui est souvent pauvre en détails, parce qu'il a énormément de récits à raconter, c'est une fresque, là, il va rentrer dans des détails précis pour nous montrer à quel point Rebecca a une joie. Après, donc, la longue histoire va nous raconter que le lendemain, elle va accepter d'aller avec Isaac. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Nous, on va essayer de comprendre ce récit. Eliezer, il est considéré comme un serviteur fidèle. Abraham, il a une entière confiance en lui. Il sait que s'il envoie Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils, il va choisir le meilleur parti. Isaac, lui, qui est le silencieux, rappelez-vous, on ne l'entend pas, il dit rien. Mais on va voir plus tard, juste à cause d'un geste que je vais vous décrire, qu'en réalité, Isaac aussi, il est partie prenante. Lui aussi, il a confiance en Eliezer. Il sait qu'Eliezer va faire tout ce qu'il faut de bien pour lui. Vous voyez, c'est quand même très très intéressant. Mais de quelle confiance s'agit-il? Parce que cette entreprise, elle comporte un risque. Ici, il est tout à fait possible qu'une fois qu'ils se rencontrent, ils ne se plaisent pas. Que le feeling, comme on dit aujourd'hui, vous savez, cette petite étincelle qui scintille en nous, eh bien, ça ne se passe pas comme prévu. Et c'est ce que le Talmud va dire. Le Talmud va dire que Eliezer a commis une erreur d'avoir posé un tel défi à Dieu. Parce qu'il aurait pu tomber sur une femme qui ne convient pas à Isaac. Et on verra dans une autre occasion, une autre causerie, quand on parlera du sacrifice d'Isaac, qu'il y a eu une deuxième fois, avec un autre personnage, ce genre de défi, et cette fois-ci ça a échoué. Mais avec Eliezer, ça a marché. Voilà ce que dit le Talmud. Eliezer a fait à Dieu une demande non convenable, mais il a néanmoins reçu une réponse convenable. C'est dans le traité Ta'anit.
Et le Talmud dira qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Et je vais dire ici une chose qui mériterait une séance à part, donc je vais être très bref. Le Talmud, qui parle de la halacha, c'est-à-dire de la manière dont on conçoit le texte pour en faire un code pratique, ce n'est pas la loi en elle-même, mais c'est toute la dialectique qui permet d'y arriver, pose la question, est-ce que d'un point de vue de la loi, c'est permis? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit, moi, d'aller épouser une femme sans la voir? Oui, bon, je vais me marier bientôt, c'est peut-être pour ça que je fais cette causerie, mais je l'ai vue, ma femme, rassurez-vous. Mais est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ce serait permis? Et bien le texte dit une chose édifiante. Le texte du Talmud, dans le traité Kiddushin, il dit, c'est interdit parce qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi le rapport avec tu aimeras ton prochain comme toi-même? Le rapport, c'est que si cette femme ne me plaît pas, elle va subir une telle humiliation qu'elle va en souffrir. Et ce qui est édifiant dans le texte, c'est que si cette femme me plaît, je n'ai pas besoin du verset tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'aimer. Puisqu'elle me plaît, ça va. J'ai besoin d'aimer mon prochain, ça veut dire la femme qui ne me plaît pas. C'est elle que je dois aimer comme moi-même. Vous vous rendez compte la subtilité du texte? C'est très subtil. Et pour éviter de lui provoquer une honte, une humiliation, alors il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Mais si ça a été fait, le mariage, il est quand même valide. Il faudra un acte de répudiation, de divorce, s'il faut se séparer. Donc on ne joue pas avec le feu. Et il y a cette phrase édifiante dans le Talmud, on fera aussi une causerie à part, juste pour ça, qui dit « Il est préférable de se jeter dans une fournaise de feu plutôt que d'humilier son prochain en public. » Là, vous avez le cas typique d'une femme qui arrive avec ses affaires et on lui dit « Bah non, tu vas être obligé de partir parce que tu ne me plais pas. » Il fallait peut-être pas jouer avec le feu avant. Revenons donc à nos moutons. Maintenant, la rencontre, elle mérite qu'on s'y penche. Voilà ce que raconte le texte. Que Rebecca, elle se lève avec ses servantes, elles montent sur les chameaux et elles suivent l'homme. Et le serviteur emmena Rivka et partit. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Rivka leva aussi les yeux, elle vit Isaac et descendit de son chameau, et elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Donc là, vous voyez, son Seigneur, c'est-à-dire son maître, puisque lui c'est un serviteur, c'est pas que Abraham, c'est aussi Isaac. Donc vous voyez, là, Isaac est silencieux, mais on comprend la place qu'il a dans le récit. Et là, le serviteur va voir Isaac, et il raconte à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac ne parle pas un mot. Qu'est-ce qu'il fait? Isaac conduisit Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rivka, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi, il fut consolé après avoir perdu sa mère. Puisque juste avant, le texte nous raconte la mort de Sarah, où là aussi, on aura des choses à dire. Donc, vous voyez ici quelque chose d'extraordinaire. Isaac est silencieux, mais juste par un geste, il met en socle, en fait. Il produit un sens à l'intégralité du récit. Cette réussite est parfaite. Il y a une symbiose, il y a une harmonie. Cette harmonie nous ramène au cœur de la relation amoureuse. Quelque chose de subtil. J'aurais besoin de plus de temps pour en parler, mais c'est pas grave, je vais résumer ce que je veux dire, parce que les causeries du dimanche sont pas faites pour être longues, et parfois les paroles courtes sont plus percutantes. Il y a parfois une force du désir amoureux qui transcende le pensable. Ce qui se passe ici, c'est au-delà de toute logique. Et on va voir que bizarrement, là où on ne s'attend le moins, c'est-à-dire dans la Bible, on trouve ce genre de choses. Vraiment, il suffit de s'abaisser pour les ramasser, à tel point c'est visible comme le nez au milieu du visage. On parle ici de quoi? De la foi en l'être aimé. Et peut-être même en la force de l'amour. Seule la force de l'amour permet une telle configuration qui déjoue toute logique. La justice, le droit et même la morale, on l'a dit avant, ne permettent pas une telle chose. Il faut passer par un règne beaucoup plus haut. Isaac et Rivka, Yitzhak en hébreu, sont tous deux animés d'une seule chose, le désir d'aimer, le désir de l'autre, la confiance en l'attitude responsable du serviteur. Pourquoi? Parce que lui aussi il croit en ce projet. Lui aussi, il a le désir qu'il se réalise. Il se met à la place d'Isaac. Il veut non pas aimer cette femme d'un amour amoureux,
mais aimer cette femme par procuration, pour être le prolongement du désir de son maître. Ça, c'est quelque chose de sublime. Il y a une confiance absolue entre les êtres et une confiance dans le déroulement du récit jusque la fin finale où il l'aime tout de suite. Il l'embrasse, il la met dans sa tente, il n'y a pas de dialogue. Enfin, le texte n'a pas besoin de mettre des paroles, de mettre des mots. Ça n'est pas nécessaire. Et donc, pour conclure, le Talmud dit que l'émissaire d'un homme, il remplace celui qui le mandate, il est comme lui-même. Le temps de sa mission, il devient Isaac, si vous voulez. Ses propres yeux, ils sont le prélèvement de ceux du jeune homme qui attend. Alors, lorsque l'amour naît de l'impossible, de l'improbable, alors il prend toute sa place et il suscite chez nous une confiance et une détermination qui abat les conventions sociales. Vous avez nos amis qui nous diront non, faut pas, attention, là, tu sais pas ce qui va t'arriver avec tout ce que tu as souffert. Non. Il suffit de nous ouvrir juste à cet élan d'accueil de l'autre. Et alors on touche, je pense, le sublime. Pierre après pierre, on bâtit l'édifice de la joie. Comme dit le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 11, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Voilà, moi je vais m'arrêter là.